Après les travaux de rénovation de l'hôpital national d'Onka, la Guinée entre dans une nouvelle ère en matière de gestion hospitalière et de prestations médicales de qualité avec des équipements de pointe qui garantissent une meilleure prise en charge des patients. Le service d'odontostomatologie est l'un des services où le travail de modernisation a été mené en profondeur avec dorénavant 6 cabines dentaires contre 2 avant la rénovation. Tout y est pour le traitement des pathologies dentaires en toute sécurité et dans un environnement salubre et confortable. Honnêtement, laissez-moi vous dire, en termes très terre à terre, c'est entre le ciel et la terre, la différence qu'il y a là. Je travaille ici depuis 1998, je sais ce que j'avais laissé comme structure, et j'étais aussi chef de service, et comparé à ce que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment incomparable, il n'y a pas de match. On a d'abord 6 fauteuils dentaires flambant neufs, avec des équipements en termes d'odontologie, des unités dentaires niveau vraiment qui répond aux normes internationales. Cet aspect permet vraiment de travailler avec tout le confort, pour le patient d'abord, mais aussi pour le médecin. En plus, vous avez vu les salles. Les salles sont suffisamment larges, climatisées. En plus de cela, je voudrais ajouter qu'il y a aussi une vidéo annexée à cet appareil, à tous les appareils du service, qui permettent à temps réel, non seulement de faire le traitement, d'évaluer le traitement, mais aussi de montrer au patient ce qu'il a, parce que c'est le dernier standard, même en Europe. Donc ça, je félicite le gouvernement et les autorités d'avoir mis ces équipements à la disposition de la population guinéenne. Le service d'odontostomatologie complètement rénové fait aujourd'hui la fierté du CHU d'Onka. Dans les cabines dentaires, des équipements de radio sont installés afin de permettre aux dentistes de mener avec précision des examens. Et lorsqu'il s'avère nécessaire d'effectuer des examens encore plus pointus, les dentistes du CHU d'Onka disposent d'un équipement de radio spécial, unique en son genre en Guinée. C'est des appareils qui sont destinés au service d'odontostomatologie dans le cadre de l'imagerie. Ce que vous avez ici, le premier appareil, c'est un appareil qui permet de faire des radios panoramiques pour avoir une vue d'ensemble des mâchoires. Au lieu de faire des radios séquencées, dans le temps on faisait 3 types de radios, cet appareil permet de faire en un seul les 3 radios. Donc c'est ça l'avantage. Au lieu d'irradier le patient 3 fois, une seule radio suffira pour permettre de voir, de visualiser toute la mandibule. Le second appareil qui est là est appelé céphalomètre, c'est la céphalométrie. Elle permet de faire une analyse des structures du crâne, de tout le crâne. Donc en termes simples, de toute la tête. Et de calculer les distances entre les différentes parties osseuses du crâne. Ça a un intérêt capital pour les enfants notamment qui présentent des malformations au niveau de la croissance osseuse. Ça permet de calculer, de poser des diagnostics qui sont vraiment précis pour pouvoir prendre des dispositions pour la suite de la prise en charge. Mais aussi même chez des adultes. Enfin, vous voyez des gens qui ne peuvent pas mastiquer correctement ou bien qui ont des déformations importantes des mâchoires, un décalage important. Cet appareil permet de faire des mesures pour planifier des interventions ou un traitement purement orthodontique pour pouvoir faire ce décalage et restituer la forme normale que le patient devait avoir, qui a été ratée par la croissance. Avec ces équipements et les soins apportés, le CHU d'Onka rassure des patients autrefois enclins à se faire consulter en dehors des frontières pour des pathologies dentaires. La confiance renaît chez les citoyens, de plus en plus fiers de leur système de santé avec la remise en marche du CHU d'Onka. J'avoue que j'ai été positivement impressionné. D'abord, c'est une première qu'il faut soutenir et encourager. Il faut encourager à ce que cela soit, ce bijou-là, ces investissements-là soient effectivement portent, qu'ils bénéficient à la population guinéenne. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va corriger là. Bon, ceux parmi nous qui avions peut-être l'avantage de sortir, d'avoir des opportunités de sortir, nous allons faire le check-up à l'extérieur et tout, avec ce que ça coûte, mais et ceux qui n'ont pas ces opportunités. Si on peut le faire ici avec les équipements de dernière génération qui sont là, moi je crois qu'il n'y a pas
meilleure chose à faire. Je veux juste dire qu'il n'y a plus aucune raison, en tout cas dans le domaine de l'odontologie, pour se faire évacuer, pour faire quoi que ce soit, à l'exception des implants que nous n'avons pas commencé, qu'on commencera dans cette structure. Tout le matériel est disponible. Le personnel médical est formé. Nous avons des spécialistes dans les domaines, en prothèse, en pédiatrie odontologique, en parodontologie. Les gens sont formés pendant cette période et la plupart du personnel du service sont des enseignants de la faculté des sciences et techniques de la santé. Donc ils sont permanemment à jour. On n'a plus besoin d'aller à l'extérieur pour faire quoi que ce soit dans le domaine de l'odontologie. Autre grand acquis avec la modernisation du service d'odontostomatologie du CHU Donka, c'est le laboratoire où sont fabriquées les prothèses dentaires. Un laboratoire complètement rénové avec la possibilité de fabriquer désormais sur place des prothèses céramiques. Ici, vous êtes au laboratoire de prothèses dentaires de Donka, donc qui a été rénové complètement et puis qui comporte plusieurs machines. Parce que les prothèses, il y en a beaucoup. Donc il y a les prothèses en résine, il y a les prothèses céramiques, il y a les prothèses squelettées, il y a beaucoup d'autres. Donc finalement, on a eu des équipements qui pourront nous permettre de faire toutes ces prothèses. En général, jusqu'à présent, aucune dent céramique n'est fabriquée sur place. Toutes les dents céramiques sont importées de l'extérieur, soit de l'Europe, de l'Asie ou bien du Moyen-Orient. À partir de maintenant, on pourra produire des céramiques sur place, en Guinée ici. C'est des dents en porcelaine qu'on met et puis qui sont très résistants et qui ne changent pas de couleur et une fois qu'on les met, peuvent rester toute la vie avec. Donc on a là, ça c'est le four, c'est l'un des équipements pour les céramiques. Surtout, je voudrais dire à la population guinéenne de ne pas rester à l'attentif et attendre que les infections bucco-dentaires entraînent des complications. Les Guinéens ont toujours eu peur des chirurgiens dentistes, des odontologistes. On sait que quand on part au cabinet dentaire, c'est pour avoir mal. Le monde a évolué, les gens sont bien formés. Le matériel d'anesthésie est disponible. Si dans le temps on utilisait les anesthésies de 1%, 2%, nous faire un geste, actuellement tout acte de chirurgie ne doit pas faire mal. Parce que l'anesthésie utilisée, c'est une anesthésie de qualité, avec un pourcentage de 2 à 4%, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, les gens sont formés, ils savent comment faire de l'anesthésie et bloquer les nerfs qui innervent telle ou telle région. Quand on a bloqué un nerf, c'est pendant une période d'1 heure, 2 heures de temps, tu n'as pas de douleur. Et heureusement, en Guinée, on dispose aussi de médicaments qui permettent, quand cette anesthésie va lâcher, on prescrit systématiquement les médicaments, les anti-médicaments contre les douleurs, après les extractions. Donc les gens n'ont aucune raison d'avoir peur. Cette peur bleue a existé dans tous les pays. Les gens ont dépassé ça ailleurs. Il faut qu'en Guinée aussi, qu'on dépasse la peur du dentiste. L'autre enjeu avec la nouvelle image qu'affiche le service d'odontostomatologie, c'est la facilité pour les universitaires de mener des recherches scientifiques. Autre champ d'intervention du CHU Donka. L'hôpital symbolise aujourd'hui la renaissance du système de santé guinéen.